Merci. La parole est à Monsieur Guillaume Lepers pour le groupe Droite républicaine. Merci beaucoup. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues, nous voici de nouveau réunis en séance pour parler de l'accord d'association entre l'Union européenne et le Mercosur. Pourtant, il y a 2 mois, le 26 novembre 2024, nous avons débattu du même sujet après une déclaration du gouvernement exprimant très clairement son rejet de cet accord tel qu'il était envisagé. Pour une fois, et parce que le Mercosur nous inquiète tous, cette déclaration a été suivie d'un vote de notre Assemblée. Il était sans appel. 485 députés ont voté dans le sens du gouvernement. Tous les bancs de cet hémicycle ont voté en faveur de cette déclaration, à l'exception de 69 députés, tous membres du groupe de la France insoumise. Nous avions l'opportunité d'envoyer un message d'unité à nos partenaires européens, de donner davantage encore de poids à cette position. Vous, les 69, vous n'avez pas saisi cette occasion dommage. Entre-temps, la censure est passée à écarter Michel Barnier, qui était pourtant le plus qualifié pour défendre les intérêts de la France au niveau européen. Malheureusement, mais sans surprise, Mme von der Leyen a profité de cette instabilité politique pour, dès les jours suivants, conclure les négociations avec les pays du Mercosur. 2 mois plus tard, nous nous retrouvons donc pour examiner une proposition de résolution de rattrapage de nos collègues de la France insoumise. La position du groupe Droite républicaine est très claire et elle n'a pas varié depuis nos derniers débats sur le sujet. La question qui se pose aujourd'hui est celle de l'avenir que nous voulons pour notre pays. Quel modèle pour notre agriculture? Quelle souveraineté alimentaire? Chaque traité de libre-échange doit nous amener à nous poser ces questions et lutter contre les distorsions engendrées par des accords inéquitables. Nous ne pouvons plus accepter de voir s'installer librement dans nos assiettes du poulet gonflé aux antibiotiques, du maïs traité à l'atrazine ou du bœuf issu de la déforestation massive. Quand ces accords ne respectent pas nos principes environnementaux, sanitaires et sociaux, ils doivent être refusés. Ils le doivent d'autant plus qu'ils mettent en péril l'existence même de l'agriculture française, soumise, elle, à des règles qui sont probablement les plus drastiques du monde. Un seul exemple qui devrait tous nous faire bondir. Ma circonscription de Lot-et-Garonne est le siège de la plus grosse coopérative française de noisettes, de producteurs. Aujourd'hui, nos vergers sont en train de mourir parce qu'il n'est plus possible en France de lutter efficacement contre leurs parasites depuis l'interdiction de l'acétamipride. Ce produit, dont aucune étude n'a pu trouver la nocivité dans l'usage qu'en faisaient nos producteurs, reste autorisé dans tous les pays d'Europe et du monde. Mes chers collègues, voyez l'aberration. La France, 4e consommatrice mondiale de noisettes, importe 95% de sa consommation, donc des noisettes traitées. Et pendant ce temps, elle laisse disparaître l'outil de travail de ses propres producteurs, dans une hypocrisie absolue. Non, on ne protège pas les consommateurs français, mais oui, on laisse crever nos agriculteurs. Il faut prendre conscience de ce phénomène. Notre agriculteur est en train de mourir. Depuis 20 ans, 200 000 exploitations ont disparu. Et ce n'est pas fini. À chaque fois qu'un exploitant met la clé sous la porte, c'est un clou de plus planté dans le cercueil de notre souveraineté alimentaire. Notre balance commerciale agricole se dégrade à grande vitesse. Notre compétitivité s'affaiblit. Notre souveraineté est menacée. Et la vitalité de nos territoires ruraux est directement impactée. La situation est critique, mais elle n'est pas une fatalité. Cela doit nous inciter à nous retrouver autour de certaines évidences, au-delà des positions politiciennes de principe qui ne font jamais avancer les choses. Ce projet de résolution est un bon exemple. Il ne devrait pas exister, car nos collègues de la France insoumise auraient dû voter en faveur de la déclaration du gouvernement. Il ne devrait pas non plus dévoyer un sujet aussi important pour en faire une tribune contre toute forme d'échanges internationaux sans aucune distinction. Non, chers collègues, le commerce international n'est pas un adversaire total. Il demande des garde-fous, certes, mais il est absolument nécessaire à toute notre économie. Notre groupe Droite républicaine
ne rejoint donc pas les signataires de cette résolution sur leur discours antilibéral qui nuit à la position de la défense de notre agriculture. Pour autant, il nous paraît essentiel de ne pas brouiller le message que nous portons sur le Mercosur. Chaque fois que nous aurons l'occasion de dire notre opposition à ce traité, nous le ferons. Nous proposerons donc des amendements afin d'envoyer un message lisible d'unité de la représentation nationale à la Commission européenne et au Conseil européen. Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Benoît Biteau pour le groupe écologiste